Alors d'abord, ce référentiel, il nous rapproche du système européen de l'enseignement supérieur. En fait, avec l'intégration du système LMD, il nous permet l'ouverture vers les masters, mais on s'aperçoit aujourd'hui que les masters, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques thèmes qui sont abordés, mais très peu. Il y a la réingénierie des professions paramédicales, du style les IAD, etc., qui commencent à avoir des niveaux master. Mais le système n'est pas tout à fait au point. Donc finalement, on peut peut-être imaginer que c'est quelque chose qui a été un peu devancé par rapport à d'autres situations, ce qui n'a pas été, notamment pour les puéricultrices, ça n'a pas été fait non plus, la réingénierie. C'est en cours. Après, Patrick vous l'a dit, c'est une formation dont on a réduit le temps complètement. On est passé de 37 mois à 34 mois. On a une durée théorique qui a été diminuée aussi, même si elle est partagée en partie par les IFSI et par l'université, qui a peut-être un gage de qualité, le fait de partager cette fonction. Mais c'est quand même quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Mais finalement, on a moins de temps pour apprendre des choses, donc forcément, on apprend moins de choses, donc on peut potentiellement être moins performant. Je veux dire aussi que dans le même temps, le temps de vacances a été augmenté aussi, donc on a encore moins de formation, c'est plus important. Après, ce qui a changé, c'est en termes de pédagogie. En 2012, on était plutôt sur une idée de transmission de savoir qui était structurée par des champs disciplinaires. Tout le monde a connu le module réanimation, le module hygiène, le module gériatrie, pédiatrie, etc. Et c'était plutôt facile parce qu'on imaginait que les gens, en sortant, avaient tous à peu près le même savoir. Voilà. Et c'était un savoir qui était distribué, puisqu'il y avait des gens sachants qui enseignaient à des gens qui ne savaient pas. Donc forcément, il y avait quelque chose qui... C'était peut-être que dans un seul sens, c'était un peu directif qu'enseignement. Et puis, il y avait aussi une notion d'hétéro-évaluation, c'est-à-dire que vous étiez sanctionné, vous n'avez pas bien travaillé la MSP, le chariot n'était pas bien nettoyé avant la MSP. Donc forcément, il y avait une difficulté. Donc il y avait une sanction qui était extériorisée. Aujourd'hui, le programme de 2009, il change un petit peu, c'est-à-dire qu'on est passé à un système d'approche par compétences. Compétences, c'est quand même un domaine un petit peu de l'ordre de l'abstrait, on dirait. C'est pas très clair pour tout le monde. On est très très basé sur l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, ça veut dire je suis satisfait de ce que je fais, donc ça va très bien. Donc les gens vont jusqu'à un diplôme et qu'on valide, et puis après ils arrivent dans nos services. Donc est-ce que c'est une bonne idée que d'être que auto-évalué pendant une formation? Après, c'est l'utilisation du savoir dans l'action. Alors l'utilisation de savoir dans l'action, ça veut dire que on travaille, on sait des choses, on acquiert un petit peu de savoir, on l'applique, mais quelque part, est-ce qu'il y a déjà un tronc ou une structure solide sur laquelle on va s'ancrer pour pouvoir construire ces savoirs? Ce n'est pas évident avec ce nouveau référentiel. Alors qu'est-ce que la compétence? Patrick vous a parlé de Lepoter, donc un sociologue qui a défini la compétence comme la mobilisation ou l'activation de plusieurs savoirs dans une situation et un contexte donné. Il l'a défini, c'est un type de définition, ce qui veut dire que c'est agir et réussir dans diverses situations que l'on peut retrouver dans un métier. C'est-à-dire qu'on va apprendre des actions, on va apprendre des choses qu'il faudra adapter finalement, injecter un petit peu de raisonnement là-dedans. Et puis, le professionnel doit savoir choisir et mettre en voie des pratiques professionnelles pertinentes et efficaces. En même temps, il faut qu'il les ait acquises à un moment ou à un autre. S'il est dans la phase où il est juste en auto-évaluation, évidemment, il peut se satisfaire de ce qu'il connaît. Donc c'est pour ça que ça m'interpelle un petit peu ce référentiel. Et en fait, c'est ce niveau de compétence, finalement, c'est ce dont s'est servi la fonction publique hospitalière pour l'insérer dans le répertoire des métiers. C'est-à-dire que la compétence, c'est la maîtrise d'un savoir-faire opérationnel relatif aux activités d'une situation déterminée, c'est extrêmement compliqué, requérant des connaissances et des comportements. Elle est inséparable de l'action et ne peut être appréhendée qu'au travers de l'activité. Vous avez tous compris, c'est extrêmement clair. Demain, vous en sortirez, ça va être super confortable. Mais en fait, ce qu'on a dit, c'est que finalement, ça a servi de base pour les infirmiers. On a défini les compétences comme sortant elles font référence à des connaissances qui sont théoriques, il y a des connaissances pratiques, il y a des connaissances méthodologiques, relationnelles et enfin sociales. Donc ça, c'est ce qui a servi après à créer les 10 compétences dont vous connaissez tous l'existence. Alors j'ai un petit peu pris du recul par rapport à ça et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a une dizaine de compétences et les 2 premières sont destinées à évaluer une situation donnée. C'est-à-dire que l'étudiant, il est là pour évaluer, il va se servir de ces compétences-là pour analyser la situation. Après, vous en avez 4 autres qui sont de 3 à 6, qui concernent la prise en charge de la personne, la réalisation des soins, et puis finalement la relation avec le patient. C'est effectivement ce qu'on lui demande en termes de compétences. Voilà. Et tout ça dans un système d'auto-évaluation, bien sûr. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de choses, il n'a pas forcément compris.
La compétence 7 et 8, en fait, c'est la prise de recul. Donc, ce dont mes collègues ont parlé juste avant, ce qui est orientation plutôt à un niveau intellectuel. C'est-à-dire qu'on parle de recherche, on passe de prise de recul, d'analyse, de démarche d'amélioration continue. C'est quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant si on voit. C'est quand même difficile à mettre en place. La recherche et le traitement des données pertinentes, et ça a vraiment un lien avec la recherche. La 9e, c'est intégrer la continuité des soins dans les parcours complexes, donc quelque chose qui est assez innovant. Et la dernière, c'est la transmission des savoirs. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour mobiliser des savoirs en situation professionnelle et se confronter à de nouvelles situations à l'aide des acquis. On est bien dans la structure de base qui était la compétence au départ, c'est-à-dire de mobiliser tout ce qu'on sait pour pouvoir construire quelque chose et finalement pouvoir confronter une situation nouvelle. Mais toujours, on n'a pas de base pour se donner. Alors ça laisse aussi un peu de place au terrain de stage, parce qu'en fait, les stages ont changé. Maintenant, c'est des stages qui durent 5, 10 ou 15 semaines. C'est très long. L'étudiant est acteur de sa formation. C'est extrêmement important, cette dimension-là. C'est-à-dire que c'est lui qui va aller vers les autres, ce qui n'est pas forcément très, très évident. On était dans un contexte avant où on était sous un schéma d'un compagnonnage. Je suis l'infirmière et je mime un peu ce qu'elle a fait sans comprendre. Là, c'est difficile parce que ce qui va se passer, c'est que on va passer par des descriptions de situation, une analyse, etc. Sauf que les gens qui les encadrent, ils ne sont pas forcément dans ce schéma-là. Ils n'ont pas encore construit et intégré ce mode de situation. Donc il y a un vrai décalage. Donc pour moi, c'est aussi une difficulté à l'intégration de ce nouveau référentiel. Et donc son stage à l'étudiant, ça va lui servir à quoi? À acquérir des connaissances. Mais acquérir des connaissances, il faut lui transmettre. Et comme il y a des difficultés, c'est un petit peu compliqué. Développer sa posture réflexive. Donc, est-ce que le fait d'avoir une posture réflexive, c'est pas non plus avoir déjà une prise de recul? Et finalement, pour prendre du recul, il faut aussi avoir des connaissances et qu'on n'a pas forcément. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et apprendre à se connaître, donc on parle d'émotion et de distance professionnelle, ça fait partie du référentiel aussi. Mais c'est quelque chose que pour se connaître, il faut aussi prendre cette distance. Vous avez tous été à un moment jeune professionnel dans un service. La prise de distance, elle vient quand même au bout d'un certain temps d'expérience. C'est pas tout de suite, dès le départ, on est super performant dans la situation. Voilà. Alors, il y a quand même des publications. C'était très difficile de trouver des publications qui allaient dans ce sens-là, mais il y a un bilan de la DGOS, donc qui a créé le référentiel, qui était en 2013. Donc, c'était un an après les premiers sorties du diplôme. Et en fait, il pointait bien deux éléments qui étaient extrêmement importants. C'est l'approche par processus, elle est difficile parce que différente de la logique disciplinaire des services de soins. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment un gros décalage entre... la DGOS, c'est quand même une institution. Qu'elle s'aperçoive qu'il y a un vrai décalage entre comment les gens l'intègrent et comment ils sont intégrés, ça c'est un élément qui est important. Et ils sont quand même aperçus, parce que Patrick en a parlé tout à l'heure des stages, il y avait certains modules qui avaient oublié certains paramètres de la formation, qui sont notamment la pédiatrie, c'est extrêmement compliqué, la psychiatrie, bon moi ça me touche un petit peu moins, et puis la réanimation, on n'entend même pas parler pendant les études de formation. Ce qui fait que pour nous, cadres, enfin ou personnes qui intègrent des nouveaux professionnels dans un service de réanimation pédiatrique, on a tout faux. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ne savent rien et ils ne comprennent rien. Donc c'est très très difficile. Donc c'est pour ça que je vous dis que le référentiel, finalement, il n'est pas si bien que ça. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a? On a une formation qui est centrée sur l'individu, avec ses acquis. En même temps, quelle est la place de l'individu s'il n'intègre pas une équipe? Et finalement, est-ce qu'on ne crée pas une distance entre cet individu qui est finalement très fier de lui parce qu'il a fait l'auto-évaluation pendant toute sa formation, il est très fort, et puis il doit s'intégrer dans une équipe qui est un peu souvent assez un peu fermée, un peu rebelle. On a les acquisitions théoriques qui sont individualisées, vous savez. Il n'y a pas d'apport en réanimation, pas d'apport en pédiatrie. Bon, moi, je trouve ça extrêmement gênant. Et en fait, ils vont finalement chercher le savoir dans les services. Le problème, c'est que dans les services, finalement, il y a beaucoup de stages qui sont retirés. Et finalement, il y a beaucoup moins de lieux de stage. Il y a très peu de stages en pédiatrie, il y a très peu de stages en réanimation, encore moins en réanimation pédiatrique. C'est pour ça que j'en parle tout le temps, ça m'intéresse. Et voilà. Et donc, il y a un vrai décalage entre ce qu'ils vont chercher et finalement comment les gens peuvent les accueillir et comment ils peuvent intégrer. Voilà. Et puis, ce qui me gêne un petit peu plus de ce référentiel, c'est que la dernière phrase, c'est une formation dépendante de l'implication de l'étudiant. Moi, ça me gêne d'intégrer des gens dont je ne sais pas quel est le parcours, même s'ils ont un super portfolio qui n'est pas forcément très, très compréhensible pour tout le monde. Ça demande un certain niveau d'études pour pouvoir l'utiliser. Je trouve que c'est un peu délicat de pouvoir intégrer des gens. Quand vous en avez 3-4 qui arrivent en même temps et qui sont
avec des niveaux de connaissances différents, avec des niveaux de perception qui sont complètement différents. C'est très difficile pour moi d'intégrer. Donc c'est pour ça que je trouve que ce référentiel n'est pas si bon que ça. Voilà. Alors, est-ce que le référentiel, le nouveau référentiel infirmier de 2009 est-il des professionnels plus performants? Moi, je dirais non. Et là, par contre, ce que je vous dis, c'est que l'accompagnement, finalement, c'est notre accompagnement, c'est la formation qu'on leur donne et les outils qu'on leur propose qui va favoriser la construction de ce niveau professionnel pour en faire des professionnels performants. Voilà. Je vous remercie.